Non, 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 je vois même pas l'OM finir dans le top 3. On va aller à la Champions League, même si l'Olympique de Marseille se qualifie, ça va être la catastrophe, je pense, avec ce qu'il y a. Après, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec le corona, il n'y a pas de supporters et tout. Les supporters, ils sont obligés de s'exprimer. Parce qu'avant, en fait, ils s'exprimaient dans les stades avec les banderoles, on pousse les joueurs et tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de match, les supporters, ils ne sont pas là. Et du coup, on l'a vu même avec Nantes, on le voit même dans le monde entier, même au Maghreb et tout. On voit que les supporters, en fait, ils s'expriment comme ça. Ils vont dans le centre d'entraînement et ils expriment leur colère. Bon, je ne le valide pas. Mais je peux comprendre les supporters qui sont pas contents des résultats. Les derniers 5 matchs de l'OM, en fait, 4 défaites, 1 match nul. Donc je comprends, je valide pas, mais je comprends la réaction des supporters marseillais. Comprendre, oui, cautionner, c'est autre chose. Maintenant, oui, je la comprends. Frustration, énervement. Et de toute façon, le package d'un supporter, c'est quoi? C'est aller au stade. Quand ça va pas, le faire savoir. Maintenant, il y a des manières différentes de le faire savoir. Malheureusement, je pense que ce qui s'est passé à la commanderie, ça a été un peu aussi la nouvelle génération de supporters. Parce qu'on est arrivé à un moment où voilà, il y a des choses qui ne sont pas faisables. Même si on est frustré, même si voilà, on n'est pas d'accord avec la gestion faite par la direction, je pense qu'il y a des manières beaucoup moins virulentes. Mais clairement, leur attaque de la commanderie, pour moi en tout cas, c'est une façon de s'exprimer et d'exprimer le mécontentement. Bien géré, non, elle a rien géré du tout. Elle a rien géré du tout. Je me demande même si c'est pas un peu fait exprès d'avoir laissé passer la commanderie pour après faire un nettoyage auprès des groupes de supporters pour mieux vendre. C'est un peu ce qu'avait fait le Paris Saint-Germain quand ils avaient dissous les supporters juste avant la fin, dissous les groupes de supporters juste avant la vente aux Qataris. On sait que là, il y a une ambiance de vente qui tourne autour de l'OM. Donc, est-ce que c'est pas fait exprès pour dissoudre et nettoyer le club avant de le vendre? Bien sûr que non, parce qu'en fait, la direction, elle s'attache à des principes et il n'y a pas de résultat qui suit derrière. Donc aujourd'hui, si tu as des principes, des décisions que tu as prises, que ce soit le président, tu dois être validé derrière par les supporters et par les résultats et partout en fait. Mais bien sûr, une semaine avant le Classico, après 4 défaites, tu vois que le coach il démissionne. Je ne crois pas que ça sera une bonne décision et je crois que j'ai pas compris la décision du coach. Je pensais qu'il allait attendre après le match de Paris et il demande sa démission du club. Gros coup dur pour le club, oui et non. C'est un entraîneur. C'est un entraîneur qui a, on va dire, une renommée, mais c'est pas non plus un entraîneur qui a un gros palmarès. Maintenant, la façon dont il part, je trouve ça moyen. Et les prétextes utilisés pour justifier son départ, je trouve ça encore plus moyen. Un entraîneur à l'OM, ça doit être un entraîneur qui a du caractère. C'est pas tout le monde qui peut être entraîneur de l'OM. On avait parlé de Favre à un moment qui était possible, mais il a refusé. Mais je pense qu'il a refusé en connaissance de cause. Le club de l'OM, faut vraiment des gens de caractère. Et on parle de Sampaoli dans le package du rachat. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée. Bah, je vais peut-être te choquer aujourd'hui. Je vois que à Marseille, ça passe pas, même avec les coachs étrangers, en fait, ça passe pas. Je pense que Djamel Belmadi, il peut être un vrai coach, malgré que je pense il est attaché à son projet avec l'équipe nationale algérienne, mais je pense que Djamel Belmadi peut être une bonne solution pour l'Olympique de Marseille, surtout qu'il connaît bien le club et il a joué avant quand il était joueur. Je crois très bien que ça va venir un jour. Les Saoudiens, en fait, ils ont tenté leur chance en fait l'année dernière avec M. Ajroudi et ils ont voulu acheter le club et c'est mal passé. Mais je pense que les Saoudiens, ils tentent bien d'acheter l'Olympique de Marseille parce que c'est un club bien situé en fait en France. C'est un grand club surtout avec dans l'histoire, l'emplacement et tout. Donc les Saoudiens, je ne crois pas qu'ils vont lâcher ce club-là et ils vont vraiment tout fait pour l'acheter. Surtout, ça sera avec un soutien du président de la République, M. Macron, qu'on connaît tout le monde, qui est marseillais. Et je pense qu'il va un peu copier M. Nicolas Sarkozy quand il a ramené les Qataris à Paris. Il va ramener les Marseillais il va ramener les Saoudiens à Marseille. Oui, je pense que c'est même quasi fait. On est sur des petits détails pour clôturer la vente, mais je pense que c'est quasi fait. En gros, ce que veut le Saoudien, c'est le rachat du stade Vélodrome avec le club.
Et c'est ce qui aujourd'hui fait que pour l'instant, on ne nous dit pas officiellement que c'est fait. Parce que voilà, pour vendre un stade, c'est beaucoup de décisionnaires, c'est beaucoup d'accords qu'il doit y avoir avant cette vente. Donc voilà. Mercato de l'OM, sur les ventes, ils sont débarrassés de gros salaires comme Strootman par exemple, qui était quasiment à 500 000 euros mensuels, donc je pense que c'est pas plus mal qu'il soit parti. Radonjic, bon, c'est peut-être pas le joueur qu'il fallait faire partir, il y en avait d'autres qu'on pouvait faire partir dans l'immédiat. Après, dans les arrivées, Milik, c'est un joueur qui peut apporter offensivement. Maintenant, c'est un joueur qui est fragile, qui se blesse beaucoup, en espérant que pour l'OM que ça va s'arranger. Et puis Ntcham, on va voir ce que ça va donner, mais c'est un jeune prometteur. Aujourd'hui, on voit que la direction de l'Olympique de Marseille, en fait, ils n'ont pas bien géré ni le mercato, ni les joueurs qui sont là. En fait, on lâche des joueurs à la dernière minute, on achète des joueurs, voilà, Milik, tout le monde parle de Milik, mais Milik, ça fait un moment, il n'a pas joué. Avec le milieu de terrain aussi de Celtic, je pense qu'ils ont vraiment foiré les joueurs qui sont déjà avec eux, et ils ont déjà foiré leur mercato. Est-ce que je vois ou je vois pas? C'est pas moi, je vois pas cette question. Je vois ou je vois pas. Est-ce qu'il y a intérêt de se qualifier à la Champions League? Parce que même si on va dire que les Saoudiens ils vont arriver à l'Olympique de Marseille avec le fair play financier, en fait, ils vont rien faire la première année. Donc, on va aller à la Champions League, même si l'Olympique de Marseille se qualifie, ça va être la catastrophe, je pense, avec ce qu'il y a. Et même les Saoudiens, ils arrivent, ils vont pas faire des coups de fou parce qu'ils sont limités dans les achats avec le fair play financier. Et du coup, je pense que vaut mieux pour les Marseillais de ne pas se qualifier au Champions League l'année prochaine. Non, je vois même pas l'OM finir dans le top 3. Donc même franchement, je les vois même 5e, je pense que ce serait une bonne chose pour eux. Parce que voilà, faut être réaliste, ils n'ont pas l'effectif pour aller en Ligue des Champions. Maintenant, finir 5e, aller en Europa League, se faire racheter, avoir du renfort, c'est la meilleure. Je pense que c'est même la meilleure chose qui peut arriver à l'OM, parce qu'aller en Ligue des Champions pour faire ce qu'ils ont fait cette année, autant aller en Europa League, aller en finale comme ils l'ont déjà fait.